Bonsoir à tous, vous avez choisi l'adresse qu'il faut, c'est TM1 la télé qui vous allume et vous êtes sur le plateau du People 223. Voilà votre émission Talk People, le rendez-vous des People sur TM1, la télé qui vous allume. Vous avez également la chance de retrouver cette émission en replay sur la chaîne YouTube de TM1, également disponible également en Facebook direct. Les amis, installez-vous confortablement, on se retrouve tout de suite juste après le sommaire. Hello les people! Attachez vos ceintures car ce numéro exceptionnel de People 223 vous embarque direction Abidjan, en Côte d'Ivoire pour accueillir un invité explosif, Ramatoulaye. De ses premiers pas dans les villages à ses triomphes sur les grandes scènes d'Abidjan, des DJ à humoristes en passant par chanteurs engagés, des Tchassalés à Universal Music, il a tout vu, tout vécu et ce soir il va tout vous dire. Bienvenue sur People 223, l'émission où les vrais stars se livrent sans filtre. Préparez vos zygomatiques, sortez les mouchoirs, le roi du rire ivoirien débarque. Et ce soir, ça va ramarir. People 223, à mode de fou rire, surtout à mode décalé. On va danser, raccommoder sagacité, on va surtout rigoler. Ouais. Mariam, bonsoir. Bonsoir, Mas. Comment vas-tu? Je vais bien, alhamdoulilah, et toi? Très bien habillé. Hein? Merci. Et courir partout autour également sur les tissus, c'est magnifique. En mode bambara, quoi. T'as raison, t'as raison. Ça va sinon? Ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Les amis, comme de coutume dans cette émission, avant d'inviter notre invité, vous avez sans doute compris dans le sommaire, mais en fait, une petite récapitulative de l'actualité People. Et ce soir, on va démarrer avec une mauvaise nouvelle. Hein. Donc, regardez l'image. C'était ce vendredi 13, voilà, qui restera une date mémorable pour la jeunesse malienne. Le quartier Lafiabougou, dans la commune 4 de Bamako, a vu une foule immense venir dire adieu à Monsieur Makalou, connu sous le nom de Lord Makaveli. Voilà, donc à travers cette foule, nous voyons la place que l'artiste prenait dans le cœur de la jeunesse malienne. Va en paix, Lord Makaveli, que ton âme repose en paix. Le blood. Je vais y arriver cette fois-ci. La dernière fois, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Mais on m'a montré comment ça se fait. Zo, repose en paix, rest in peace, Lord. Deuxième récapitulatif de la soirée. Je vous invite à regarder ça. Regardez cette image-là. Les amis, on dit souvent, il y a des gestes qui valent plus que des millions. Ce geste noble est signé Lévisy 501. L'artiste n'a pas choisi le silence, plutôt l'honneur de rendre hommage à son frère du game. À deux, ils savent vraiment, ils ont su changer la donne du game du Mali rap avec une rivalité positive. Dear Makalou, c'est le titre de la chanson pour rendre hommage à Lord Makaveli signé Lévisy 501. Le moment est très bien choisi. Et franchement, l'artiste, en tout, à travers cette chanson, on constate que Lévisy est franchement touché par la situation. Il l'a montré, Maria. Tu es d'accord avec moi? Il est très touché, oui. Il est très touché, et, honnêtement. Et j'ai côtoyé, j'ai causé avec ses proches et à chaque fois, il se pose la question ni lors des Nen Kinyale et tout. Et franchement, voir un peu à Lord Makaveli. C'est ça, à travers cette chanson, on a compris également que nous avons une rivalité positive. Ouais. Ils ont su changer les donnes, ils ont su vraiment changer la mentalité du game. Ils arrivaient vraiment à faire comprendre que artistiquement, il faut avoir des bonnes stratégies. C'était juste du business, de la musique. Bon, du business, oui, c'était du business, on va dire ça comme ça, mais aussi ça fait partie du game. En tout cas, va en paix, Lord Makaveli, que ton âme repose en paix. Dear Makalou, c'est le titre de la chanson que vous pouvez aller regarder, kiffer, partager et surtout soutenir sur la chaîne YouTube de notre ami Lévisy 501. Les amis, à présent, nous allons installer notre invité de ce soir, notre People 223 qui est en couleur Babi ce soir. Attention, c'est un People 225. Peu importe. Dans People 223, bien sûr. Peu importe. Donc, on va se mettre notre People 223 couleur People 225 ce soir avec notre invité Ramatoulaye DJ sur le plateau de People pour la première fois. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais bien. People de ce soir, c'est Ramatoulaye. Ouais, Maliba.
Angers. Ça va, bienvenue. Ça va super. Koliba Chitila. Hein? Mon Koliba Chitila. Ça Tu va. parles en Je français. comprends pas. Ça peut parler là, c'est trop fort. Pour vous là, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Pour nous, c'est Djoula, pour vous, c'est Bambara. Bambara, c'est trop fort. C'est la même chose. Hein? Non, vous n'avez pas de prendre, n'avez pas en léger. En léger. Comment on dit en Djoula Koliba Chitila? Ah, t'as vu, non? Kotila. Ah, t'as vu, tu vas me jouer, non? Kotila. Kotila, non, faut être là. Ah bah non, voilà. Ah, maintenant, il a compris. Ça va, tout va bien? Ça va super. Bienvenue au Mali. Merci. Ça faisait un moment. Hein? Je te jure, hein, ça fait près de 6 mois comme ça que je suis pas arrivé au Mali. C'est vrai. Et c'est comme je découvre encore. D'accord. Et la Voilà. faute, c'est Sinon- quoi? C'est que il fait. Oui, tu disais? Sinon, comment tu trouves le Mali? Mais c'est toujours propre. Moi, si je me vais au Mali, la culture malienne, ils n'ont pas changé le grain. Ils mangent ensemble, ils tuent moutons, ils mangent ensemble. Hier, ils sont venus, ils ont tué chien. C'est bon. D'accord les amis, dans cette émission, comme de coutume, voilà, c'est le portrait de l'invité dressé par Mariam Diakité. C'est tout de suite et maintenant. Ce soir, découvrez l'humour ivoirien dans toute sa puissance. Il est drôle, il est danseur, il est chanteur, il est DJ Ramatoulaye. De son vrai nom, Kofi Mathieu Amani est tout simplement un phénomène. Ce fils du terroir ivoirien a fait de son talent un spectacle complet. Passé des pistes de danse de Tchassalé aux plus grandes scènes d'Afrique et de la diaspora, il a su mixer humour, musique et mouvement pour créer un style unique et populaire. Des Atalakou Anago, à ta chaussure n'est même pas jolie, en passant par Faux chien ou l'infidélité familiale, ces tubes font danser l'Afrique de l'Ouest tout en piquant là où ça fait rire et réfléchir. Relevé au grand public avec le tube Aladji et propulsé par l'émission Culte Bonjour sur la RTI, Ramatoulaye a imposé sa marque. Un humour piquant, une énergie débordante et une fidélité sans faillir à sa culture. Sur scène, il fait des ravages. Sold out au Palais de la Culture d'Abidjan, tourné en Europe, aux USA, au Burkina Faso, one man show à répétition. Ramatoulaye, c'est le showman par excellence. Oui. L'énergie déborde les Oui. frontières. Non. Multi-récompense, Biche d'or, Koundé, Wistiti d'or, Grand Prix humour. Ramatoulaye est aussi le premier humoriste africain signé par Universal Music. Une fierté ivoirienne au parcours hors norme qui ne recule devant aucun défi. Bienvenue, Ramatoulaye. Je ne recule pas devant quelqu'un. Je recule devant Dieu seulement. Ok. Voilà, j'ai juste peur de Dieu. Tu Mais trouves l'être comment humain, le portrait? C'est bon? c'est très bon, tu vois. Elle a cherché, elle a puisé. C'est Ça fait gentil. plaisir. Merci Ça fait bien. vraiment plaisir. C'est comme inviter quelqu'un que vous puisez. Souvent, nous-mêmes, nous sommes artistes, c'est vrai. Mais souvent, on s'oublie. C'est vrai. Voilà, on s'oublie dans la biographie. Ouais. On fait beaucoup de choses. On veut tellement arriver à un bout, donc on s'oublie. Mais quand on voit une dame, ou bien un monsieur, ou bien une émission, révéler, puiser dans les ressources, et puis faire sortir ce genre d'informations, je vous jure, ça touche. Merci C'est bien. pas humour, mais c'est la réalité. Merci C'est beaucoup. gentil. Voilà. Merci. Je vais essayer si je vais y arriver. Peut-être c'est un tube qui est sorti il y a très longtemps, mais il y a la petite partie qui nous a fait danser à Bamako ici. C'est le truc là. Moi je vais essayer, mais si. Essaie. C'est Fais. comme ça, c'est comme ça. Hey. Zoom, Aladji. Hey, C'est comme ça? Hey, Ah oui. Aladji. Uh-huh. Aladji. Oya dakon dakon gbemi leta. Ça chauffe pas. Donc vraiment, ça fait plaisir D'accord. d'être parmi vous ce soir. Mais moi, c'est que la première question, est-ce que tu peux nous faire un peu la genèse de cette chanson? On va demander à la régie. Non, ça n'a pas été facile. Après, même pas cette musique. D'accord. Pas seulement cette musique. Le parcours D'accord. d'être DJ et puis revenir à l'humour, c'est pas du tout facile. D'accord. Tu vois. Donc, être DJ, mixer, faire des atalakou, et puis c'est pas facile. Puis quitter maintenant, aller dans l'humour, c'est pas facile. Mais c'est la RTI qui m'a révélé. Tu vois. Ça c'était. En 2011. D'accord. En 2011, ça n'a pas été facile. Mais ça c'est l'humour. Ouais, ça, je c'est veux l'humour. Moi je veux qu'on revienne en arrière. Non. À présent on parle de l'année. Oui, De la la sortie de- musique, et j'avais pas réellement de producteur. D'accord. Mais c'est Kanté Faro qui a trouvé un producteur suédois, mais ivoirien. D'accord.
qui a produit Aladji, qui a produit Oyada Kondakodon. Ça n'a pas été vraiment facile parce que j'ai quitté la ville de Soubré où mon papa habitait. D'accord. Et je quitte mon papa, je vends tout et puis je viens à Abidjan. Pendant 1 an, je galère, je suis en face, il y a de la misère. Quand je pense que j'ai quitté Soubré, dans de bons thèmes, où mon papa y était, j'avais ma discothèque, j'avais ma maison, et puis je vends tout. Et puis je reviens faire un truc à zéro à Abidjan, où j'appelle les gens pour m'aider, Makepoula, TV3. Donc, je souffre. Et puis le son sort. Et quand le son est sorti, moi, il a dit, juste au producteur, vraiment, j'ai pas besoin d'argent. Je veux 2 choses. D'accord. C'est pas qu'on appelle ça, le poster. L'affiche où il y a ma photo dessus. Plus le CD. Je vais repartir à Soubré pour dire, je vous ai dit que moi, je vais réussir. Je vous ai dit que moi, en partant, ça m'a fait tellement mal. Quand j'ai quitté Soubré, j'ai dit à mes amis, femmes comme garçons, faites photo avec moi. Parce que quand je vais revenir là, vous n'allez pas croire. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils ont mis là mon couleur. Ils dit non, tu vas aller où? Tu vas revenir. Donc ils ont revu vers les photos. Donc, dans ma tête, les frustrations, la souffrance, j'ai enduré, j'ai encaissé. Mais quand le type est sorti, et j'ai demandé à ce qu'on me donne la prospectus en grand caractère, plus le CD. La première chose que je voulais faire, je suis monté dans un car pour repartir à Soubré, à la radio de Soubré, pour dire j'ai réussi. Ce que vous m'avez dit que je n'ai pas fait là, j'ai pu le faire. Diviser mon CD, et voici les prospectus. Et dans mon papa s'est promené dans tout Soubré là pour poster pour mon fils. Il a réussi. En parlant du papa, j'aurais appris que c'était un muezzin. C'est un muezzin. C'est un muezzin. C'est pas comment il est arrivé là-bas, mais c'est un muezzin. Mais comment est-ce que le fils d'un muezzin devient DJ au village? C'est pas facile. En fait, mon papa, j'ai fait une mosquée pour mon papa. Il a dit le muezzin. J'ai offert une maison à mon papa. Ça, c'est le truc que tu n'as pas dit, mais bon. Comme c'est un coup, voilà, mon papa il est muezzin, j'ai lui offert une mosquée, une maison, une voiture, et le nom de sa famille rehaussé. Voilà, donc je ne sais pas comment il a devenu muezzin. Voilà, je ne sais pas comment il est devenu. Comment ça, tu ne sais pas comment il est devenu? Non, parce que je l'ai envoyé à la Mecque. Je l'ai envoyé à la Mecque. J'ai fait une mosquée pour lui. J'ai une voiture, une maison. Voilà, moi aussi je vis dans ma maison que je ne loue pas. C'est grâce à Dieu. Parce que je prie beaucoup, je ne joue pas avec la prière. Je fais une bêtise, je suis malade, je suis fou, je suis dingue, mais je ne joue pas à la prière. Même aujourd'hui, c'est arrivé hier, 5h12 quand je me suis réveillé. Pour prier. Je ne voulais pas me réveiller, dit non, hey, tu es au Mali, ici, là, c'est un pays laïque. C'est ça. Réveille-toi, va prier. Parce que la première prière, on ne parle pas. Voilà, la deuxième prière, maintenant, on parle. Donc, j'ai fait de 5h12, sans bruit. Je me suis confié à Dieu pour dire ce qu'il me fait ici, me mentir aux gens ici, pour prendre l'argent pour partir. Il faut m'aider. Et puis à 5h30, j'ai fait la grande prière. D'accord. Donc, je ne joue pas avec. Tu vois un peu? Je ne joue pas avec. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais savoir comment est née la chanson Aladji. C'était une inspiration, anecdote des studios ou... Non, même pas, c'est créé. Parce que moi, à la base, je suis à moitié Anango et à moitié ivoirien. D'accord. Voilà, à moitié Anango, à moitié ivoirien. Donc, c'est quoi, la culture voilà, la culture nigérienne. Nigérienne, voilà. D'accord. Mais tout démarre en 2011. Oui. Ça, c'est... non, ça, c'est après Aladji. Justement. Aladji, c'est en 2007. 2007, ça a pris, oui, mais je n'ai pas connu le visage de l'artiste. Ok. C'était juste la chanson. Aladji, et puis Dakou, ça a pris. Mais l'image de l'artiste a collé, mais on ne connaissait pas réellement l'artiste. C'est en 2011 avec la RTI qu'ils ont connu véritablement qui est Ramatoulaye. Voilà. Oui, justement, parce qu'on va dire que c'est en 2011 que l'aventure humoristique démarre. Bien sûr. Et le déclic, donc, c'est la RTI. C'est la RTI qui m'a fait connu dans tout le monde entier. Et je dois à la RTI, même s'ils m'appellent à minuit, sans programmation,
j'irai là-bas parce que c'est eux qui m'ont fait. Mais la naissance de cette transformation, DJ Maurice, du jour au lendemain, 2000, oui, c'était quoi la base, c'est quoi? En fait, moi, je ne voulais pas faire l'humour. D'accord. Je ne voulais pas l'humour. L'humour, c'est inné. Ben, ma mère, père à son âme, elle est très comique. Elle est marchée pied plat à tout moment. Mon père aussi, il est très comique. Je ne sais pas si c'est pas il a vu que je suis un comédien qu'il est rentré dans la comédie, mais il sent qu'il a les moments dedans. Donc, du coup, mes parents sont vraiment comiques. Okay. Surtout ma maman, père à son âme. Elle est très, très, très comique. Donc, du coup, moi, je ne voulais pas faire de la comédie. Je ne veux pas commercialiser. D'accord. Moi, je veux être DJ, chanteur. Tu vois, moi, j'habille là, non? Est-ce que Maurice vous habillez comme ça? Non. Non, c'est porter les clavats là. Il porte les bolos habits, les gimbas, les yaro. Non, c'est pas ça. Moi, c'est l'humour. C'est, excuse-moi, le DJisme. Tu vois, non? Les bijoux, tu vois, non? Très cher, ça chauffe pas. Tu vois le délire, non? Tu vois, non? Ça, c'est DJisme. Et ça, moi, je veux. Okay. Mais, dans la vie, souvent, on paie. On se paie. Mais Dieu t'oriente toujours. Quand tu le pries bien, tu donnes tes envies, lui va t'orienter dans la bonne direction. Tout à fait. Et c'est ce que Dieu m'a fait. Il m'a fait cette grâce en 2011 en m'envoyant devant la RTI pour devenir humoriste. Parce que Zongo, Papitou, Claire Bailly, Vital, Makepula, ils m'ont dit, Rama, faut pas te mentir. Ouais, avant, je faisais l'humour avant de faire la musique. D'accord. Voilà, c'est la vraie vérité que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Aujourd'hui, il révèle ça aujourd'hui. Avant, quand j'étais dans la cabine de DJ, avant de faire la musique, j'ai fait d'abord l'humour. Okay. Je ramasse les agents. D'accord. Maintenant, j'ai fait maintenant. Tu faisais rire un peu. Voilà, rire avant de les faire danser. Avant de danser. Okay. Parce que la danse, c'est inné aussi. Super. Mais rien là, c'est pas parce que j'ai appris. Tu vois, ma maman était grande danseuse. Mon père, il vaut rien. Okay. Mais ma maman était très très forte. D'accord. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça quoi. Mais j'aimerais savoir, pardon Maïs, et la RTI t'a invité en tant que chanteur ou humoriste? Non, eux-mêmes là, ils ne m'ont pas invité. Okay. Il y a eu 6 personnes qui allaient plaider à ma cause. Ça c'est une nouvelle pour vous. Et c'est une anecdote. Okay. Il y a 6 personnes de mon quartier où j'exerçais dans un maquis qui ont vu mon talent. Ils sont allés plaider pour dire, ah, on a un humoriste dans notre quartier là, il est trop fort. Donc la RTI m'appelle pour dire, ah, depuis le bonjour a été créé, on n'a jamais vu de plaidoirie de 6 personnes pour dire que non, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Et puis là, la RTI m'a appelé pour dire, bon, ah, Ramatoulaye, tu vas bien? Il y a 6 personnes qui sont venues plaider à ta cause, que tu es fort dans l'humour. D'accord. Voici ta chance. Si tu as su la saisir, tu seras internationalement connu. Mais si tu amusé avec, voilà comment est né l'humour. C'est pas la blague, c'est pas l'humour, mais c'est la réalité. D'accord. Voilà. Bien, ça. Voilà comment c'est créé en fait. D'accord. Et quand je suis arrivé à l'espectacle, j'ai porté un Mougouba humoriste, un haut humoriste, et je donne le meilleur de moi. J'ai créé 11 ans pompé, baïgon, les petits moussis vont mourir, tu vois, non? Donc jusqu'à aujourd'hui, ça me suit en fait. D'accord. Ben, mais dans tes propos, on a vu également qu'au départ, tu voulais devenir footballeur. Oui. De nos jours, mais quand tu vois l'argent que les footballeurs gagnent, est-ce que tu n'es... Ça fait mal. Ça fait mal? En fait, à son temps, quand je voulais devenir footballeur, le vieux était piqué. Ok. Le vieux n'avait pas assez d'argent pour me mettre. Parce qu'on a une famille de au moins 11 personnes. Tu vois, donc, le vieux il était piqué. Vieux, il faut m'excuser, mais c'est la vérité. Il était piqué, il n'arrivait pas à gérer d'abord les 11 personnes, et puis moi me mettre dans un centre de formation de football qui coûte très cher. Parce que dans le centre de football, faut rester là-bas, il faut aller à l'école, il faut apprendre le foot. Le vieux était piqué. Mais moi, je me suis évadé moi seul pour jouer dans les comités, mais ça n'a pas marché. Tu vois, ça n'a pas marché, donc je ne peux pas en vouloir mon pas. D'accord. Bah non, je suis d'accord, parce qu'à un moment donné, c'est pas facile. On a le destin en main. Ouais. Mais comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Artiste chanteur, artiste comédien, artiste humoriste, comment est-ce que tu arrives à gérer? Au-delà de ça, même formateur aussi, on va en parler. C'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes que je gère, ma famille, ma petite famille, mes enfants. C'est pas facile. Le monde showbiz, c'est une jungle. Pas facile. Aujourd'hui, j'ai une école aujourd'hui.
pour laisser mon savoir. Et ce qui me fait plaisir, c'est à ma 3e génération. Super. Et parmi mes enfants, la première formation a fait Bonjour 2025. Ah, super. Oui, il s'appelle Ange Boris. Et le reste suit. Il y a Kebaro, il y a tellement de petits. C'est énorme. D'accord. Donc, l'humour, l'école, la musique. Actuellement, il fait une nouvelle chanson encore. En fait, la chanson est sortie, hein. Tout est propre. Mais pour faire le clip, j'ai pas le temps. À ce moment-là. Pour faire le clip, pour pouvoir faire passer le morceau ou bien le clip, j'ai pas le temps. J'écoute à tout moment, mais je peux pas faire ça passer. Voilà, moi je suis au Mali. Ouais. Quand je quitte au Mali, je vais au Burkina. Quand j'arrive au Burkina le 23, le 3, je suis au Gabon. Donc, c'est pas facile. J'avoue. Vu que tu as parlé également du centre de formation qui a sa 3e génération, si je peux me permettre de dire ainsi, comment est-ce qu'on fait pour adhérer alors? Est-ce que c'est Permets-toi. Hein? Permets-toi. Pour adhérer à cette école, c'est le 05 46 45 96. Si tu es au Mali, j'ai créé un genre d'internat. Si tu es au Mali, tu es au Burkina, tu es au Niger, tu es hors de la Côte d'Ivoire, ou bien hors, non pas de la Côte d'Ivoire, hors d'Abidjan. Tu prends ce numéro 05 46 45 96 96. Il y a une maison où tu vas venir faire, tu payes la maison. C'est comme un internat. Ils viennent dormir là-bas ensemble. Et l'école en bas. Voilà. Et ils font la formation en bas. Ils m'ont dormi. Ils font des activités dans la ville. Et puis 6 mois de formation. Quand ils sont bons, quand moi je sais qu'ils sont bons, ils retournent dans les pays. Ils viendront mentir à leurs parents, à leurs amis, pour avoir de l'argent puis nourrir leur famille. C'est une très bonne chose parce que j'ai posé la question, ça peut intéresser les jeunes humoristes maliens. Il m'appelle jour et nuit. Oui, je vous jure. Gabon, Niger, Sénégal, Mali, Togo, Bénin, je vous jure, c'est pas de l'humour, mais c'est la réalité. C'est à cause d'eux que j'ai créé l'école et en même temps créé l'internat. C'est-à-dire, quitte au Mali ou au Sénégal ou au Niger, tu arrives, tu as 6 mois de formation. Quand tu viens, la maison où tu as dormi ne sera pas chère. Tu dors, fais la formation. Quand la formation finit, il décèle le diplôme. Avec juste mon nom et le diplôme, tu peux rentrer partout. Est-ce que Ramatoulaye est le seul formateur ou il y a d'autres? Non, mais c'est Ramatoulaye qui est... Parce qu'ils veulent devenir Ramatoulaye. Bien sûr. Non, Ramatoulaye est le seul formateur. Merci. Est-ce que Ramatoulaye a assez de temps pour former ces jeunes-là? Bien sûr. Ça, je ne joue pas avec. Parce que ça, c'est mon savoir. C'est mon savoir. Je voyage beaucoup. Mais l'école, c'est 2 jours dans la semaine. Donc, j'ai un peu le temps. C'est jeudi, vendredi. Tu vois. Et puis, mais n'oubliez pas que j'ai un professeur de l'INSAC qui était dans l'humour, qui les gère d'abord. Moi, je suis juste le motivateur. Non, c'est pas un musulman, mais il y a un gars qui a quitté de l'IFAS, de l'école de l'humour réellement, qui s'appelle M. Ngben, qui est en même temps mon metteur en scène. C'est lui qui les forme d'abord, il les montre les P à bas. Désolé, ici tu m'as inspiré c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est le B à bas d'abord. C'est comme à l'école, il y a un maître, mais il y a un directeur. Tu vois un peu. Donc le B à bas, c'est le DG et le metteur en scène. D'abord le maître qui est Ngben, qui les monte d'abord. Et puis maintenant, moi je viens compléter. Parce qu'il s'il me voit, il va avoir de l'influence. Non, il est style, il est beau, donc, il veut me ressembler. Tu vois, donc d'abord met un B à bas d'abord. C'est eux, mes humains, qui commencent. Puis moi maintenant, je termine la formation. Puis vous rentrez chez vous, vous jassez vous nourrissez vos familles. C'est pas facile, hein? Du tout. Et actuellement, ils sont en vacances ou bien? En vacances, aujourd'hui, j'ai dit. Il y a l'école. Il y a M. Ngben qui est là. Il a appelé pour dire mais comment je vais le transport. Faut pas la voiture. Voilà les amis, on va partir à présent avec la première rubrique de cette émission. N'oubliez pas Ramatoulaye à Bamako pour un événement ce samedi au Centre international de conférence de Bamako, CICB, organisé par la COMAF, Communication Afrique. On va en parler dans cette émission, mais à présent, on va aussi parler d'un événement prévu demain, vendredi soir. Et voilà, ce sera à l'hôtel de l'amitié de Bamako, c'est juste après le jingle. La grosse actu.
Dans la Grâce Actu, ce vendredi 20 juin, l'association Codilaton, en partenariat avec Efraev et l'influenceuse Marabelle, vous invite à un événement d'envergure, spécial Trophée de l'Espoir. Dans une démarche de promotion culturelle, de sensibilisation et de valorisation de l'entrepreneuriat jeune, cette initiative se veut un pont d'échange culturel sud-sud, un espace d'expression et de dialogue pour une jeunesse engagée. À travers ces grands rendez-vous, ils veulent promouvoir l'entrepreneuriat, célébrer les talents et surtout transmettre un message puissant de paix et d'unité. Une passerelle entre les cultures, une main tendue vers un Mali meilleur. Pour plus de détails, Djedja Kamara est ici avec nous pour vous en parler plus de l'événement. Comment ça va, Djedja? Oui, ça va. On dit quoi? N'oublie pas, approche le micro. Oui, ça va, je vais bien. Bienvenue. Merci. Alors, tu es là aujourd'hui pour parler de votre événement, Trophée Espoir, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer le Trophée de l'Espoir? Merci Mariam, je tiens à saluer tous ceux qui nous regardent. De préférence, je vais m'exprimer en Bambara parce que la communauté malienne, c'est Bambara. Ouais. D'accord. Et Maladja Barabefo. Et motivation est mieux parce que Mali est Jamanami. Mali est Jamanami. Il y a un Jamana Takalaje. Bulla Baraba Ambulo Kofe Doni. Odela Amefeka Bulla Barado Dala. Odi initiative. Ok. Non. Namou. N'oublie pas de parler dans le micro. Hein. Voilà. Famille, événement est d'abord le boula barakela ou ou bien. Oui, et événement akumba ere adabole ndo bulla barakela ore kama parce que ame feka shifina ko pousser ka bulla barata dala to ya mina ubise ke OK. Mais a konona na ame moyi ame si ina fo dungli dalaw ani imurisi doma ko ulu farakan pour que ka soirée to laja mais a contexte ere kumba e bulla barakela ore. D'accord. Oui. Obe signification du mene di mot espoir ma aura ni contenu na. Ni yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ jamana b'a jigi da a denw de kan espoir ye bamanankan na jigi jamana b'a a jigi da a denw de kan pour que u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na bi bi na ni an ta k'a lajɛ n'an tilala école la an ka baara fɔlɔ ye min ye bɛɛ bɛ fɛ ka baara kɛ bureau kɔnɔ mais est ce que bɛɛ bɛ se ka baara kɛ bureau kɔnɔ a ma nɔgɔn donc o de la an bɛ fɛ k'a yira sifinnakaw la k'a fɔ bureau kɔnɔ baara in dɔrɔn tɛ i ye mécanicien de ye o i jija o fɛ i ye menuisier de ye o i jija o fɛ i bɛ collage de kɛ o i jija o fɛ o de la an bɛ fɛ ka jamana b'a jigi da u kan ni u ka baara de walasa jamana yɛrɛ fana bɛ don ba la kosɛbɛ. Ok, mais collaboration nana cogo di Codilaton ni Marabelle ni Efraev ni ɲɔgɔn cɛ? Bon, Codilaton ni Efraev an bɛ se ka fɔ olu bɛɛ ye kelen ye. Bon, an ye Mara ye influenceuse min ye i b'a ye polémique ba t'a a kunna kuma caman et puis mɔgɔ min don a ka ko sabatilen don visibilité fana b'a bolo et puis mɔgɔ ɲɛnama don n'i y'a ta k'a lajɛ fana a jouera film caman na parce que actrice don même si ni influenceuse don actrice don. Parce que en première édition, ce que les gens ils oublient, un trophée d'Imarama. Après, il y a un partenariat, mais un trophée qui a la surprise, qui a la fin c'est qu'on y donne d'accord. C'est pas comme si Anya était un kata, mais c'est qu'on y donne pardon, Anya ta ode au comme qu'on a pour qui a baissé la baraka et tout yamna. Donc, ayanga ko jan douana parce que mon là d'ailleurs les fana do moyi donc on peut ça. Merci. Ouais, qu'a belle effort. Mais beaucoup ça m'a trouvé d'une manne vraiment. An tara ke événement mais amina jate bine bile be John sini non le sini nte fo kala abe trouvé donne que kadinema le flambe de me sigoro là abe voilà honoré pour non Inch'Allah. Attaquer. On va continuer avec nos questionnaires. À quel public s'adresse prioritairement cette initiative? L'initiative, ça s'adresse à la population malienne, mais plus précisément à la jeunesse. Chez Finakao. Parce que nous avons demandé à nous de faire. Nous avons kalana anta do amemingé. Un bébé fait que baraka bureau kono. Mais ni beika seko ni donia bara abato ibe fen chamanke. Donc amese ka fo ni trophée de l'espoir in abetara chez Finakao
ka fanfɛla na. Critère jumɛn b'a to aw bɛ trophée di mɔgɔw ma? Baara, i ka baara, i ka savoir faire. Parce que exactement, parce que il faut pas que an ka bɔ trophée contexte kɔnɔ. An y'o de fɔ, c'est d'aider la jeunesse malienne à opter pour le métier. An ka mɔgɔ fanba bɛ bɔ ANPI ni APEJ la. D'accord. Parce que olu de bɛ jeunes dɛmɛ kosɛbɛ. Olu de bɛ ni mɔgɔ ninnu tɔgɔw d'a ma. Bon, voilà, an bɛ artistes minnu fara kan, an b'a lajɛ en fonction de la visibilité sur les différentes chaînes. Au b'a la ani jama fanfɛla fana na. C'est un peu ça. Est-ce que vous songez faire cette activité dans les régions à venir, dans les jours à venir? Dans les jours à venir, avoir les sous-régions, dans les... Oui. Pourquoi pas? Oui, Inch'Allah. Et c'est quoi d'autres questions? Oui, rappelez juste la date, le lieu de l'événement. Le numéro. Oui. Ouais, la date de l'événement, c'est le 20 juin, c'est-à-dire demain à l'hôtel de l'Amitié à partir de 20h. À partir de 20h. Et les tickets sont à combien? Les tickets, c'est sur gratuit. Invitation. Voilà, c'est sur invitation. D'accord. Oui. Et puis on va profiter de l'occasion pour dire que la marraine, c'est Fatoumata Min Barka Amoudi et le parrain, c'est le général Dr Abdoulaye Maïga, donc notre Premier ministre. Et voilà, c'est une très bonne initiative. Oui. Donc, et puis voilà, donc en gros et en quelque sorte, c'est en fait c'est un événement organisé pour mobiliser, surtout pour encourager la jeune génération qui voilà qui évolue dans pas mal de secteurs. En tout cas, rendez-vous est pris le demain, vendredi, à partir de 20h. Inch'Allah. Ça se passe à l'hôtel de l'Amitié pour la nuit de l'espoir, spécial trophée de l'espoir. Merci bien, Didier Camara. Je vous en prie. Fais attention, sinon tu risques de tomber. Hein. Oui, voici dans mon trophée ou pas. Merci d'être passé, Madame Camara. Merci beaucoup. Installez-vous. Voilà, mesdames et messieurs, publicité. Precia. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais faire. En plus. Precia Orange Nikami. Avec Digi. Ka Djigide. D'accord. Ya, avec Djigide. Precia. C'est fini. Merci à notre sponsor Juprecia et notre invité de nos jours, c'est Ramatoulaye DJ. Petite page publicitaire, hein, pourquoi pas. J'espère que l'équipe de Precia va rentrer. Ils vont voir ça. Ils vont voir ça. Ils vont voir. Allez, c'est les enfants. Du tout. Alors, Ramatoulaye DJ, de 2011 à nos jours, que des récompenses. 2011, Beach d'or, du meilleur espoir de l'humour. 2012, nominé au Koundé d'or. Oui. Trophée de la musique à Ouaga. Voilà. 2013, meilleur espoir de l'humour francophone au Ouistiti, Burkina, au Stitut d'Or. 2013 encore, meilleur humoriste francophone au Festival international de l'humour et de slam Niamey. 2016, meilleur artiste humoriste de Côte d'Ivoire, Awards de la musique ivoirienne. 2017, ambassadeur de la paix par l'EIF, organisation internationale de la francophonie. 2018, Grand Prix Humour. 2019, Live Shows Awards. 2020, Grand Prix d'Humour. 2021, Grand Prix meilleur humoriste. 2021 encore, meilleur humoriste scène. 2021 encore, trophée de participation au Akara Comedy Club au Niger. Wow. Qu'est-ce qui représente tout ça pour toi? C'est énorme. Ouais. En fait, on n'a pas tout cité. Ouais, parce que j'ai beaucoup de trophées. Mais déjà avec ça là, vraiment ça fait plaisir. C'est pour dire que ce que je fais plaît vraiment à beaucoup de personnes. D'accord. Et je suis tellement fier de moi. Mais je remercie d'abord mon père qui prie beaucoup pour moi. Mon entourage, mes enfants, ma sagesse et ma prière. Je porte toujours. Ça fait plaisir d'entendre ces gens de... Je sais pas comment on appelle ça. C'est tellement touchant. Et moi-même, je suis là et puis je regarde. En fait, c'est quand tu es un artiste ou bien tu as tout, c'est tout que tu ne regardes même pas. Ouais. C'est comme une femme ou bien un monsieur qui est beau. Quand tu es beau, tu ne vois pas ta beauté. Mais tu vois pas, la femme ne voit pas sa beauté parce qu'elle se dit quoi, il ment, c'est faux. Mais quand on voit un truc comme ça, ça touche. Moi-même, je vais demander cette vidéo-là pour pouvoir la poster parce que... Il n'y a pas de problème, on va t'envoyer la vidéo. Tu vas le faire ça. Ça fait tellement plaisir. Ouais. Et ça, quand tu entends les trucs comme ça, tu as envie de toujours travailler pour demeurer toujours le premier, le deuxième, le troisième, mais demeurer dans la culture africaine
pour montrer aussi aux Occidentaux que vraiment, ici en Afrique aussi, nous avons réellement des talents. Nous avons des animatrices, des animateurs qui sont extraordinaires, qui savent s'habiller, qui savent s'exprimer, et ça fait plaisir. Merci. C'est dans l'ensemble en fait. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et on a appris également la signature chez Universal Music comme premier humoriste africain. Et c'est quoi le projet avec un label qui est connu comme étant un label de musique? C'est quoi le projet avec Universal? C'est beaucoup de projets en fait. Savoir que Universal, c'est que la musique. Mais qui signe un humoriste, c'est la grâce de Dieu en fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de trucs. Ici, à mon 10e one-man show du Palais de la Culture, j'ai fait deux salles à Paris, 2 fois le même jour. Et j'ai aussi fait ça aussi à Abidjan, une fois, la même salle 2 fois. D'accord. Donc, du coup, Universal a fait tellement de choses dans ma vie. C'est la grâce de Dieu. C'est ce que je peux dire, c'est juste la grâce de Dieu. Je ne peux pas en rajouter, c'est juste la grâce de Dieu. Est-ce que Universal a signé Ramatoulaye humoriste ou Ramatoulaye chanteur aussi? Non, Universal a signé Ramatoulaye en tant qu'humoriste, mais sachant que Ramatoulaye est DJ et artiste chanteur. Mais ils ont plus signé le côté humoriste. Mais qui vit après Universal, Ramatoulaye, qui se va jouer, qui quitte la Côte d'Ivoire pour aller faire un one-man show au Burkina. C'est la première fois un humoriste de l'Afrique de l'Ouest s'élève dans son pays pour aller faire un one-man show. 5000 personnes. Canal Olympia de Bobo de Lasso. Aujourd'hui, qui vient faire une tournée nationale du Burkina pendant 1 mois pour faire rire les déplacés de guerre, les FAFN, les femmes des déplacés, les femmes qui ont perdu leur mari pendant 1 mois. C'est encore la grâce de Dieu. Tout à fait. Oui, c'est encore la grâce de Dieu. C'est pas facile, ne me faites pas pleurer. Je suis d'accord. Passons encore. Alors, Ramatoulaye, moi j'aimerais savoir, et parmi toutes ces distinctions, laquelle t'a le plus touché? C'est le 2011. Ok. Mon apparition à 2011, à Bonjour 2011 à la RTI. Je n'ai jamais joué devant 4000 personnes. C'était la première fois. C'est la première fois. Maintenant, à travers les 4000 personnes, il y a plus de 20 000 à 50 000 téléspectateurs en dehors. En direct, Des millions plutôt. Mille merci. Des millions de téléspectateurs sur... Donc, cet événement me marque. Quand on parle de ça, je ressens et je me retrouve encore là-dedans. Tout à fait. Ça me fait vraiment chaud. Ça s'appelle de la reconnaissance et c'est important dans la vie d'un artiste. Il est trop bien. Merci. Oh, Précia encore. Oh, Précia. Okay. Il y a du Précia dans le verre ou tu préfères prendre... Il va attaquer. Si tu préfères prendre directement... Précia. Merci. Ayami. Orangilé. Merci. Merci. Moi, je peux poser ça? Tiens-toi à bouteille. On va parler d'un sujet, peut-être toi, tu vas nous montrer à peu près dans tes propos, c'est quoi la différence. C'est l'arrivée surtout des web humoristes. Oui. Est-ce que ça ne marche pas un peu sur le stand-up? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, excusez-moi, les web humoristes de Côte d'Ivoire dans le monde entier, le jour on coupe Internet, ils sont plus stars. C'est pas faux. C'est la vérité. Ce n'est pas faux. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça venir. Internet, ils vont changer les camps. Le jour on dit, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus TikTok, il n'y a plus Facebook, ils sont morts. Donc ils ne peuvent pas se galer à nous. Tu vois. Mais ils veulent se galer à nous. Nous, on n'a pas compte. Mais qu'ils sachent faire. D'accord. Pour dire que, il ne faut pas oublier une base. Le jour où on coupe l'Internet, ils ne sont rien. Mais moi, ce n'est pas mon souhait. Mais très souvent, le constat est de savoir qu'un web humoriste n'est pas forcément capable de faire rire les gens. Non, en fait, c'est eux qui pensent que être web humoriste peut être fait stand-up. Et à toute fois qu'ils ont fait les stand-up, ils sont partis à les poteaux. Ils sont partis à les filets, ils sont partis à les faire. Moi, ce n'est pas mon souhait qu'ils tapent poteau. Mais c'est juste se rapprocher de nous. Pour bien se former. C'est tout. Tu vois. Donc, moi, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre les web humoristes. Ils ont du contenu. Ils ont créé les labels, ils ont créé les systèmes pour avoir de l'argent pour nourrir les familles. Je suis d'accord avec. Mais il ne faut pas, ils vont se galer pour dire non,
à travers, à part le web humoriste, on peut être humoriste ou bien stand-upper. Non. Ok. Faut pas se égaler à nous. On est très forts. Ils sont très forts. On respecte. Mais les gens coupent Internet, ils sont morts. Après, nous, on coupe Internet. On coupe pas Internet, nous, on est présents. C'est clair. Nous, on les soutient. On serait là avec eux. Mais ils doivent encore travailler. D'accord. Tu sais, le dérive de théâtre, c'est l'humour. Tout à fait. Voilà. C'est les Gou là. Le papa Gou, c'est la comédie, le théâtre. Ouais. Mais comme il y a l'humour qui est là aujourd'hui, ils sont adaptés à l'humour. Donc, ici aussi au Mali, il y a des gens de théâtre Oui, tout à fait. qui sont adaptés aussi à l'humour. Quand tu parles, on dit Yaro, Djima, et tout, non. Tu vois dans les coulisses, non. Ceux-là ne sont pas humoristes, mais ils sont web comme ils sont. Donc, moi, ils ne rentrent pas dans les polémiques. On est la même famille, on est la même génération. Ce qui est tout à l'heure, c'est pour juste rire, mais c'est la réalité. D'accord. Voilà. D'accord. Et quelles sont les astuces qu'il faut avoir pour faire un bon stand-up de 1 heure de temps? C'est d'avoir un metteur en scène. La Tu base. es fort à la base, tu es fort, tu as des idées, tu as des créations, mais il faut avoir un metteur en scène. D'accord. Ici au Mali, il y a les metteurs en scène. À Abidjan, il y a les metteurs en scène. Au Gabon, dans tous les points, il y a les metteurs en scène. Il faut aller te confier à ces metteurs en scène. Ils vont te faire de A à B. Ils vont te faire un courrier, un B à bas, une planche que tu vas respecter, que tu vas apprendre, que tu vas commencer. Quand tu rentres dans la salle, tu commences avec ça. Au milieu, il y a une cassure et à la fin, il y a la sortie. S'ils font ça, mais s'ils disent qu'ils sont trop forts pour ce qu'ils voient à la télévision, les gens vont s'enlacer. On t'aime, tu es fort. Mais quand tu montes sur la scène, qu'on crie wow, il y a un contenu que tu dois suivre pour arriver au milieu et puis faire une cassure. Puis maintenant faire la chute. Mais si tu viens, on crie wow, Kalaba, Djima, Yaro, et puis maintenant, il n'y a rien que tu as dit. Tu vas raconter des blagues, arriver au milieu aussi maintenant, tout le monde est déjà énervé. Il y a des gens qui viennent s'asseoir dans la salle pour voir de quoi tu es capable. Tout à fait. Il y a des fans qui viennent et s'en foutent de ce que tu es capable. Toi, il faut parler seulement, ils vont rire. Maintenant, la chute. C'est la chute là qui est le problème. Comment tu sors? Ils retiennent quoi? Voici le vrai problème. Sinon, à l'entrée, on va crier wow, tu vas raconter des blagues. Mais arrivé au milieu ici, là, tu vas raconter quoi pour venir jusqu'à la chute? Quand la personne sort de la salle, il dit eh, Agabarake. C'est vrai. Non, il est fort. Agakete, amakete. Là, ils retiennent quelque chose de toi et puis ils s'en vont. Si moi, ici, à mon 10e one-man show, c'est parce que j'ai travaillé. Sinon, je n'allais pas venir quand à mon 10e one-man show, ça, jamais de la vie. À la fin, soit il est bête, soit il est fou, soit il est malade, et puis à la fin, il a donné un conseil. Et puis il est sorti. Donc, ils doivent avoir un metteur en scène. Il ne faut pas éviter d'aller chez les doyens d'ici. Qui ont déjà fait l'humour. Il y a les humoristes ici. Tout à fait. C'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a révélé tout ça là. Que tout le monde est sorti aujourd'hui. Et les Maliens sont forts, les Burkinabés sont forts, les Tunisiens sont forts. Tout le monde est fort dans la généralité. Voilà, tu vois un peu. Après, oui, vas-y, Mariam, excuse-moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de web humoristes en ce moment. Mais est-ce que Ramatoulaye peut citer quelques-uns dont tu respectes beaucoup? Il y a beaucoup, il y a Djimba, il y a Yaro, il y a Kalaba, le bête là. Il y a qui encore le petit de Yaro, la cou, la bête aussi. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Et en Côte d'Ivoire. Non, là-bas, là, ça c'est la Med. Ouais, ils sont beaucoup. Ils sont Med, ils sont énormes. Il y a Ange Freddy, il y a qu'on appelle ça, Gou le vieux, il y a Digwe Cravate. Il y a Philo. Ils font également, ça c'est des humoristes, mais le web humoriste. Web humoriste. Tu vois, web humoriste, les gros ne sont pas dedans, mais les Ange Freddy, les Kebaro, les Boris, les Yo-Yo. Voilà, il y a tellement, on est énorme. D'accord. Nous, ils respectent toutes ces personnalités-là. Et après votre génération, c'est vrai qu'il y a les magnifiques, KDK, même génération que toi, sûrement. Mais comment tu vois l'avenir de l'humour en Afrique? Il n'y a plus, je ne vois pas. De toute façon, nous, on est venus en puissance et puis d'un pas de qu'aujourd'hui, ça sera difficile. Parce que les nouveaux talents, en même temps, ils vont être web humoristes, en même temps, ils vont être encore stand-up. Donc, ça les fatigue. Mais si tu leur parles de ça, ils vont dire non, tu es jaloux. Tu vois, même dans mon école, il y a des autres qui disent bon, toi,
Quand il te voit là, c'est vidéo. Ok. Lui n'est pas d'accord avec ça. Hein? Quand il voit d'autres personnes, non, toi c'est stand-up. Magui, les stand-up, lui vient encore dans l'humour et dans la vidéo web. Donc, du coup, on ne sait même plus comment les situer. Donc, un humoriste, tu dois choisir. Bon, moi par exemple, moi mes vidéos que je fais, c'est 45 secondes. Je ne suis pas dans une longue vidéo, allez prendre lui là, non, moi je ne fais pas ça. Même mon fils qui est formatement, qui s'appelle Yoyo, qui chasse tous les jours là, c'est 30 secondes, 40 secondes, je lui donne l'occasion de publier comme il veut. Mais moi, c'est stand-up, comédie, blague, voyager, faire le spectacle. Tu vois, mais eux, c'est vidéo, hein, minimum stand-up. Ils font les stand-up, ils n'ont pas les salles. Parce que les gens te disent quoi? C'est vidéo. Qui va venir te soutenir dans l'affaire de stand-up? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, souvent, il faut dire la vérité. Ça les fait mal, ça a frustré, mais il faut juste dire la vérité. Donc, comme ce n'est pas enregistré, couper les petits parties là, et puis balancer, tu vois. Parce que on dit non, je suis trop jaloux de... Non, moi, je ne suis pas jaloux. Si j'étais jaloux, je n'allais pas créer une école pour former les gens. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. En Bambara, on dit Mariam Ko et Moron Nakunga Koroni Yere. En français, on dit quoi? Tiens, Moron Kana. Ah, c'est Moron Nakun. La raison, quoi. Il Nakun. Moron Naku. En Nouchi, on dit quoi? Il vient d'arriver, lui, il est qui, lui? Ça chauffe pas. Le moment là, il vient de pas le moment. Ça chauffe pas. Est-ce qu'on La peut dire que traduction, c'est... c'est que Mas vient Non, de dire là. non. C'est La là? traduction, moi, je voulais savoir ceci, comment dirais-je, les raisons de sa présence au Mali. Donc, Oui, ma présence c'est au Mali. important. On va parler de ça. Donc, je voulais juste savoir, en Nouchi, on dit ça comment? Mon arrivée, hein? Moi, je viens de... Il y a Joe dans le mouvement. Je dois Goro le 21, ça ne chauffe pas. Les Maliens, ils doivent s'arranger pour sortir, sinon, on va vous l'aller même, ça chauffe. L'aller même. Oui, c'est comme ça. On vous suit de porte à porte, tu ne paies pas de ticket, tu es là même, ça ne chauffe pas. Aïe, Nous, on c'est est forcé. nous, c'est comme ça? Ok. Nous, on est brigands même. C'est forcé, quoi. C'est comme ça, c'est le Ils nous. doivent, ils doivent venir. Au Manaé. Attends, le dosage. D'accord, donc, c'est quoi le message à l'endroit de... Parce qu'on va rappeler la date, c'est ce samedi-là. Ce samedi 21. À partir de 20h. 20h au CICB. CICB, voilà. Voilà, Centre international de conférence de Bamako. Voilà, c'est pour dire à toute la population du Mali que Ramatoulaye, c'est un Malien. Voilà, avec tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire et tout, nous, on n'a rien à voir avec. Voilà, nous sommes la même famille, les politiciens ils passeront. Nous, on est là. D'accord. Voilà, ils n'ont qu'à sortir massivement, ils n'ont qu'à venir s'asseoir. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de rire. Enfin, le rire est thérapeutique. C'est vrai. Voilà, venez s'amuser, on va danser, on va rire. Et ce n'est pas seulement que Ramatoulaye. Il y a les humoristes de la Côte du Mali. Il y a les Klaba. Voilà, Klaba, Yaro. Yaro, et puis La famille Oroli. Fanny, et puis il y a une dame là. Elle est claire comme ça. Sira. Voilà, elle est Ok. adorable, tu vois. Venons s'amuser, on doit passer le moment. Quand il s'agit de Mali, Côte d'Ivoire, il ne faut pas en s'oublier. D'accord. C'est la même famille. Ok. Voilà, Moi, venez j'aimerais massivement, savoir. c'est 10 000 et 20 000. Aïna, Niamana, non? Il y a ce qu'il y a dit là. Bon, il va vous dégoûter. Hein? Est-ce que Ramatoulaye pense avoir son propre public ici au Mali ou bien tu comptes sur le public de tes Je confrères ne vais pas maliens? compter sur eux. Moi-même, je suis de Asta. Il y a beaucoup de... Mais quelqu'un ici qui a- au Mali. qui a- Non, il a le Il y a 1 22 ici. million, 900 sur Facebook, 1 million 600 sur Instagram, 2 millions sur YouTube, Snap, Ok. Instagram, tout ça là. Donc, j'ai mes fans partout. Ok. Ouais. Donc, je ne compte pas sur quelqu'un pour arriver où il doit arriver. D'accord. Je compte sur mes fans. Il y a En mes tout fans cas- qui sont hors d'ici, qui sont hors du Mali même, qui viendront. Ok. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas pour te flatter. Oh, arrête. c'est- Arrête de me flatter, arrête. Ils ont dit les plateaux. Hein? Dis maintenant. Dis. D'accord. En tout cas, je voulais tout simplement dire que il fait partie des rares humoristes appréciés par le public malien. C'est sur le plateau, Ce Ramatoulaye. n'est pas grave. On va laisser pour lui. On va laisser pour lui notre ami là, Ramatoulaye, qui est au Centre international de conférence de Bamako, CICB, ce samedi-là. Un événement COMAF, Communication Afrique. Et voilà, donc COMAF qui a vraiment l'habitude d'inviter des humoristes au Mali. Voilà, donc Ramatoulaye, c'est l'invité de ce mois.
Et voilà, donc c'est ce samedi-là. Après-demain, et à 20h au CICB, sortez massivement. Oui. Il est venu préparer. L'entrée, c'est 10 000 et 20 000. 20 000, oui. Voilà, donc... Le numéro, c'est... Le numéro affiché en ce moment en bas de l'écran. Donc, sérieux? Surtout pas. Voilà, 10 000 et puis 20 000. Voilà. Maintenant, si tu es à 5 000, tu peux donner. On va te donner un ticket là au demi. D'accord. Le juge là, tu vas compléter et puis Benado. Ah bah non. C'est tout. Voilà, donc si vous voulez payer en avance... C'est le vidéo, Dima, maman là. Et qui encore la dame là. Et voilà, Batouli. Hey, on vient vers vous. Allez, ticket tout ça. Hein? Pas maintenant. Inch'Allah, donc n'hésitez surtout pas à venir. C'est quand même important, hein. Moi je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Et puis en dehors de tout ça, et regarder l'humour, ça fait du bien. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, un homme qui est beau comme ça, qui est élégant, qui a l'humour. Mais ici, tu m'as vu à la télévision, ici joli, bien habillé, mais là-bas, c'est pas la même chose. C'est une autre personne, une autre façon. Tu vas faire combien d'heures de stand-up? Moi, en tout cas, si c'est moi seul, je vais faire 2 heures. D'accord. Ah ouais. Mais 9 one-man show, il fait toujours 2 heures. Même mes collègues me disent, mais là, tu exagères. 2 heures? Je juge sur ma vie, sur ma carrière, sur la tête de mes enfants. Il fait 2 heures de spectacle. Mon metteur en scène, on fait toujours palabre à cause de ça. Mais ici, comme on est beaucoup, on me donne 2 heures. Mais ils savent qu'on me met à la fin. Parce que je ne vais pas les laisser. Ah ouais. Il y a tapé au moins 1h30 comme ça. En train de mentir pour partir seulement. Pour ramasser les agents. Pour pas dire ça à Aura. Qu'est-ce que ça te fait de... Après, si tu te regardes... je ne me regarde jamais. Ouais, souvent, il me regarde, mais j'ai honte de moi. Mais je dis que c'est une autre personne de moi, en fait. Oui, carrément. Donc, je me regarde difficilement. Si quand il me regarde dans le restaurant, ou bien dans le car, ou bien dans un coin, quand on met mon nom, ça me gêne. Quand on met ma vidéo, voilà, ça me gêne. Ah ouais? Il a dit non, il faut mettre l'autre là. Tu vois, non? Soit vous mettez Agarawa, vous mettez Magnifique, vous mettez Dima, vous mettez tout le monde, mais sauf moi seul. Mais en situation, est-ce qu'un jour les enfants sont venus te dire que oui, papa, c'est. Mon propre fils même a menti une fois. Ça m'a tellement fait mal. Il était juste. Que papa, non? Il m'a dit non, papa, d'abord, avant ça, il a dit bon petit, tu vas à l'école, il est en France. Il m'a dit donne-moi ton bulletin. Il m'a dit non, papa, je suis premier. Il dit mais donne-moi ton bulletin, moi-même, je vais voir. Il dit papa, j'ai dit. Et son nez, il a dit mais papa, je t'ai dit que je suis premier. Il dit donne-moi le bulletin. Il regarde, il est 7e. Donc je voulais le taper, non? Il peut dire attends, toi, mais tu fais que travailler dans la vie. Hein, tu mens. Est-ce que le chien fait ça? Le chien fait pas ça. C'est le petit qui a dit ça. Mon fils m'a dit, un jour il a demandé, mon papa il fait quoi? Il dit non, il ment. Il dit, on dit pas ça. Oh peut-être réellement je mens. Mais devant ses amis, il n'a pas dit que papa est parti mentir. Tu vois, donc c'est des anecdotes, ça fait plaisir. C'est grave. Tu vois, moi je peux pas m'arrêter pour dire passer mon enfant, c'est ce que je fais, ou bien ce qu'il fait c'est honteux. Non, du tout. Hein. Non, il y a d'autres personnes qui le disent. Dans les commentaires, non, est-ce que tes enfants disent. Si l'enfant ne peut pas s'adapter à ça, c'est son propre le nourrir. On prend pour payer sa scolarité. Même sa propre mère. S'il ne veut pas ça, mais il n'a qu'à partir où il veut. Qu'il soit de chez moi, il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Moi, c'est ça qui est ma passion. C'est pas pour dire que je cherche la haine dessus. Mais c'est réellement ma passion. Je vis de ça. Quand je ne mens pas, je peux tomber malade. C'est vrai. Oui, ma femme est souvent. Souvent que toutes les nouvelles blagues, je l'appelle bébé. Oh, t'as vu? Non, bébé, sort. Il sort. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Donc, n'oubliez surtout pas la date. C'est ce samedi à partir de 20h au Centre international de conférence de Bamako pour le spectacle. Hein. Ramatoulaye à Bamako. L'émission se passe à Bamako. Il est là. Il est là maintenant. N'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché en ce moment en bas de l'écran pour réserver les places. L'accès, c'est 10 000, 20 000. Et voilà, donc venez. Ça fait du bien. En tout cas, franchement, sortez avec mesdames, avec vos amis pour venir regarder le spectacle. En dehors de Ramatoulaye, il y aura Klaba, il y aura la famille Warni, il y aura pas mal d'humoristes de chez nous également. Voilà, donc sortez massivement ce samedi au CICB, Centre international de conférence de Bamako. Les internautes également ont des questions pour notre invité. C'est tout de suite dans Bololokan, juste après les jingles. À présent, c'est le Bololokan. Les questions des internautes, pardon. T'es prêt, Ramatoulaye? Il a fait comment? T'as pas le choix. Pas le choix. Ok. La première question est de Alassane Andagindo. Ramatoulaye, y a-t-il des talents ici au Mali qui ont attiré votre attention? Bien sûr. Comme j'ai dit, mon frère Gimba. Gimba. Très fort. Ok. Très, très
très. Petit Gimba ou Gimba national? Petit Gimba. Petit Gimba. Gimba, lui, c'est mon frère, c'est mon ami. Hein. Il est très fort. Là-bas, c'est un malade, tu vois. Kanté. Ils sont très forts. Le reste, je ne peux pas connaître tous les noms des personnes, mais c'est les personnes qui sont encore dans ma tête. C'est déjà pas mal. Voilà, ils sont très forts, très très forts. Et je les admire. D'accord. Et je les tire mon chapeau. Et parmi les dames? Les dames? Non, je n'ai pas encore vu. Pas connues. Non, je ne connais pas. Elles ne sont pas nombreuses. Hein. Non, elles ne sont pas nombreuses. Pas faire du stand-up. Mais ici, on mentit. Si je dis ça, c'est comme je vous mentis. Voilà. Alassane veut aussi savoir si c'est la première fois que comment il s'appelle, Ramatoulaye fait un spectacle ici au Mali. Non, jamais. C'est venu plusieurs fois. Je ne sais même pas combien de fois j'ai arrivé ici. Moi, je suis malien. Je connais les rues de Mali, je connais tout. Même Titi Diabaté, voilà. Je connais tout le monde. Même Ibawan. Quand ils font les publications, moi je les partage et puis je les identifie. D'accord. Donc Titi Diabaté, il sait qui est Ramatoulaye. Ibawan qui doit faire son mot au Zénith, il sait qui est Ramatoulaye. Ils connaissent. C'est pas le premier spectacle de Ramatoulaye? Non, ça ne sera pas le premier, ça ne sera pas le dernier aussi. Ok. D'accord. La dernière question est de Dambélé Seydou. Quels sont les plans qu'ils sont en train de mettre en place pour révolutionner et valoriser encore leur métier dans le monde? C'est juste de travailler. Sortir du Mali. Il y a beaucoup qui refusent de sortir du Mali. J'ai dit que comme les parents ici, ils leur donnent beaucoup d'argent, donc ils sont contents de ça, ils vont à Dubaï. Non. Si ces parents ne sont plus là demain, ils font quoi? Ça va chauffer. Tu vois, donc ils n'ont qu'à compter réellement sur le travail. Comme nous, on continue notre travail. Moi, ce n'est pas un parent qui m'a envoyé ici. C'est mon travail qui m'a envoyé ici. C'est mon travail qui m'a envoyé au Burkina le 23 et le 5 et le 4. C'est mon travail qui m'a envoyé encore au Gabon. D'accord. Et en juillet encore, le 17 juillet, il doit jouer à Paris dans un mariage. C'est encore mon travail. Ce n'est pas une histoire d'amitié. Donc, ils n'ont qu'à se mettre au travail. C'est le travail qui va leur permettre d'arriver où ils doivent arriver. Ce n'est pas les parrains, tous les jours qui vont payer les maisons, payer les voitures. Non. Voilà, nous on a beaucoup de voitures, ça va chez nous grâce à Dieu, mais nous on se met au travail. D'accord. Sinon je ne serais pas ici à votre émission pour parler de mon événement. Tout à fait. Donne mon argent. S'ils veulent bien, s'ils veulent bien pas, moi je m'en fous. Je vais encaisser mon argent, arriver à la maison, moi je dors. Je mange les bons cabatos, ici à l'hôtel, je suis bien. Je nage, je fais tout. Je fous la merde, tu vois. D'accord. Hein? On n'avait pas assez de questions aujourd'hui, mais c'est tout pour Bololo. Ouais, bon, les internautes. Le mec n'a pas voulu prendre les questions. Sinon, moi, si ma page quand elle est postée, question qui est là-bas là. Oui, mais on peut pas. Si je ramène, on peut pas. Non, le truc est que on peut pas. On ne peut pas. C'est votre page. C'est à cause de ça. Il faut prendre quelques questions. Oui, c'est mieux. Sinon, vous allez me tuer. Sinon, voilà, l'émission, on va pas. On va pas finir vite aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, après le spectacle de Bamako, l'agenda de Ramatoulaye, c'est Ouagadougou. Burkina. Après Burkina, c'est Gabon. Gabon, mais il revient encore au Burkina. D'accord. Oui. Et justement, c'est que tu es le chouchou des Burkinabés. Je ne sais même pas pourquoi les gens m'aiment là-bas, à cause des poulets flambés. À cause des poulets flambés. Avec les flobis, avec les mulots, les jaguars, et Momo les têtes, il m'adore, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si bête ou bien, je ne sais pas si c'est mouton ou bien, il ne sait même plus. D'accord. Les gens m'aiment d'une manière vraiment, c'est touchant quoi. D'accord, ça c'est bien ça, donc c'est quand même, nous te souhaitons bonne chance. Il va casser notre plateau. Il a déjà fait Abidjan, il faut qu'il fasse. Oh non. S'il te plaît. La télévision People 223. Merci. C'est la meilleure télévision. Ils sont adorables. Ils sont forts. Merci. Ils sont accueillants. Merci. Surtout, Précia. Appelez-moi. Envoyez-moi un carton. C'est normal, c'est important. Merci à vous, Précia. Alors, juste un dernier mot avant de détendre l'atmosphère parce qu'on a la buzzer devant nous. C'est pour faire notre petit jeu. On va jouer. On va jouer avec Mariam dans le blind test, c'est-à-dire tester un peu nos connaissances musicales. Un message qui n'a absolument rien à voir avec l'humour. Hein. Donc, c'est pas le maintenant. Ramatoulaye, c'est bientôt les élections en Côte d'Ivoire. Donc, as-tu un message à l'endroit du peuple ivoirien? Vraiment, le message adressé à mes confrères, y compris moi-même, on doit rester soudés. Celui qui n'a pas envie de perdre sa soeur, son frère, sa tante, ses parents, s'il vous plaît, allez vous enrôler.
voter comme il se doit. Celui qui doit gagner, il doit gagner. On doit avancer. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à un niveau pas possible. On est tous heureux de monter sur les ponts, voyager, aller à l'extérieur du pays, revenir. On n'a pas envie d'avoir encore ce désastre. S'il vous plaît, mes confrères, il n'y a pas de bord de politique. Ni Alassane, ni Gbagbo, ni Blé Goudé, ni Simon, il n'y a personne. Ben, c'est personne qui m'a envoyé ici. Quand il venait ici, il n'y a pas un des membres qui m'a envoyé ici. C'est mon travail qui m'a envoyé ici. Donc, arrêtez de nous jalouser. Allons aux élections pacifiques. Votez. Si tu ne veux pas voter, tu restes chez toi. Tu veux voter, tu veux voir une personne que tu veux, va voter, mets-le au pouvoir, et puis on avance. C'est ça. Voilà, c'est pas eux-mêmes qui payent, même le riz que tu payes chez toi à la maison là, c'est pas eux qui payent pour toi. L'huile, c'est pas eux qui payent, Q-Magie, c'est pas eux qui payent. Donc, arrêtez les querelles. Toi, non, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui là, on a envie d'avancer. Par exemple, nos mamans là, on veut les nourrir, nos papas, on veut les nourrir, nos enfants, on veut les nourrir. Vraiment, ce qui sera le plus beau en octobre, c'est de voter pacifiquement. Celui qui veut sortir, sors à ton cercueil. S'il te plaît, ne nous mêle pas à ça. D'accord. Tu as décidé, tu as décidé. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population, femmes comme enfants, comme parents. Laissons tout ça là passer. Les politiciens passeront, mais nous, on est toujours là. C'est vrai. On doit voter massivement. Ce que tu veux. S'il n'a pas gagné, sois pacifique. Que Dieu bénisse le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Donc, message positif très bien passé en direct Bamako à l'endroit de la population ivoirienne. Voilà, un message de surtout un frère. C'est important. Voilà, comme je te disais, hein, donc Côte d'Ivoire, Mali, c'est deux pays frères. Donc, c'est important. On n'a pas quitté la Côte d'Ivoire, on est parti au salon. Exactement. Donc, voilà, ça veut tout dire. Les amis, n'oubliez surtout pas, le rendez-vous, c'est encore, je répète, c'est ce samedi au Centre international de conférence de Bamako, Ramatoulaye à Bamako. Pour ça, c'est un événement commun à partir de 20h. L'entrée, c'est 10 000 et 20 000. Venez rigoler, venez vraiment passer du bon temps. Ouais. On va à présent détendre l'atmosphère dans le blind test. C'est tout de suite juste après les jingles. Merci. Afrobeat, coupé décalé, Kora à présent place à la fièvre urbaine. T'es prêt, Ramatoulaye? Je suis très prêt. Le concept du jeu, c'est de mettre 10 secondes par musique. Si tu connais le nom de l'artiste, tu appuies sur le buzzer et tu dis son nom. Ok. On est bon? Je le gagne. C'est parti pour le blind test. C'est la première chanson? Ouais. Sidiki Diabaté, l'autre. Ah non, mais pas d'accord. Pourquoi? Mais pas d'accord. Pourquoi? Mais pourquoi? Appuie. Voilà. Qui est Kérosène. Kérosène. Sidiki Diabaté. Non, pourquoi même non, on ne doit pas mettre même de viennent ici même. Non, Kérosène, c'est pas ici. Kérosène n'est pas d'ici. C'est ton frère ivoirien. Bon, c'est pas grave, ça fait un gamin. 1-0. 1 pour moi. C'est pas grave. Je suis parti le battre sur son terrain même. Mais ne pas commencer par moi, je dois commencer par celui qui va battre, c'est normal, jamais gagné. D'accord. 1 point pour Mas, 0 pour Ramatoulaye. Deuxième chanson, la deuxième, s'il vous plaît. Il y a combien d'insides ici? Ça aussi, c'est chez vous, hein? Un Ivoirien et un Malien. Un futur. Un Malien? Oui. Je connais pas. Indice. Indice. Le Malien, son concert, c'était le week-end passé. Mohamed Jabi et puis l'autre là, le producteur et chanteur là, il est arrangeur. Baby Philippe. Je connais vos plats. Tout vient de chez vous. Philippe vient de chez toi, non? Tout faire pour me faire du mal. Non, c'est pas grave. 2-0, c'est pas grave. Moi je ne vais plus aussi. Non, c'est fini. Bon, moi je vais plus appuyer. Je vais te laisser appuyer d'abord. Si toi tu appuies, tu connais pas le nom. Je connais pas? Non, je vais te laisser appuyer. Je vais te laisser appuyer. Le truc c'est quoi? C'est que non seulement j'écoute la musique ivoirienne moi. Non, voilà, mais là toi t'es animateur. Moi aussi artiste, chanteur, humoriste. C'est pas facile. Mais quand même, c'est fini? Non.
2 points pour Metz, 0 pour 3. Non, on a fait 1 point et demi, on a fait 2 demi. Ah, Ok, 1 point et demi. Voilà, c'est bon. Troisième chanson, la régie, s'il vous plaît. Ah, je connais, si tu n'appuies pas, je vais appuyer. Attends. Voilà, je connais. Indice. Je connais, non, pas d'indice, je connais. Mais S'il pour n'appuie lui- pas, je vais appuyer. Indice, t'as besoin d'un Je suis indice. sur son terrain, en plus, sur ton terrain. Est-ce que c'est pas Espoir 2000 ça? C'est ça. Espoir 2000, je m'excuse. Ouais. Avec le coup, Wayari. Hey, il est trop là. Waouh. Badio. Allez, Ah ouais, les t'as vu là? Tu vas Wow. aller les trouver là-bas. C'est pas grave. Tu connais pas les musiques des... Fâchez-vous contre moi, je m'en fous. C'est du jeu, c'est un jeu. 0 C'est un pour jeu. 3, Voilà. 3 pour Metz. Quatrième chanson, la régie, s'il vous plaît. Ça, quand même, tu dois connaître. C'est qui? Qui? J'ai oublié le nom. Je vois le nom, mais où? Moi, je connais. Ah, Je connais. I. Il y a I au début de son nom. Regarde. Et B à la C'est lui qui était comme ça. Aïna Subi. Inosbi. Aïna Subi. En fait, il a dit ouh, j'ai bien souffert. Ok. Aïna Grave, Subi. Ramatoulaye. Enfin, 1 point pour toi. C'est pas grave. 3 pour Metz. C'est pas grave. Dernière chanson, la régie, s'il vous plaît. Dernière. Dernière. C'est une femme de chez toi. C'est une fois. José. C'est ça. C'est pas grave, il n'y a pas de mérité. Ah, du tout. Du tout. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Et franchement, et voilà. Un dernier message à l'endroit de ceux qui nous regardent, un rendez-vous. Juste pour vous dire merci beaucoup à ceux qui Merci à m'ont toi. invité à cette émission, Mariam. Et vous, vraiment merci beaucoup à la télévision et merci à ceux qui m'ont invité ici. Merci. De dire à la population du Mali que nous sommes la même famille, Burkina, Côte d'Ivoire, tout l'Afrique et l'Ouest, comme pas l'Ouest, venez massivement ce soir. D'accord. C'est pour juste s'exprimer, on va partager la bonne humeur. Venez massivement. Et- C'est 10 000 et 5 et 10 000 et 20 000. À Kalakama, à Yasra, à Ena, à Bessiki, à Menaouia, Foyana. Ça vous fait du bien. Vous allez rentrer chez vous. Tout à fait. Maintenant, vous aussi, on vous invite. On va laisser les cartes d'invitation. Réalisatrices, Merci. réalisateurs Merci. et C'est gentil. collaborateurs. Merci. Venez massivement et dit merci beaucoup à tous ceux qui m'ont accueilli ici. L'accueil était chaleureux à l'aéroport et au restaurant où on a mangé. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Seigneur. Que Dieu nous bénisse nous tous. Merci Ramatoulaye. Donc voilà, ce soir c'est ce samedi-là, hein, donc ce samedi 21, et ça coïncide avec la fête de la musique partout dans le monde. Donc c'est déjà une date historique. Donc venez écrire l'histoire avec Ramatoulaye au Mali. Voilà, venez en tant que Malien, venez montrer votre hospitalité à la Malienne, le Djatigia de chez nous. Voilà, ce samedi soir au Centre international de conférence de Bamako. L'entrée c'est 10 000 et 20 000. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur la page Facebook de Ramatoulaye pour avoir plus d'informations, la page Facebook de Komaf également. Et voilà, n'hésitez surtout pas, on a laissé le numéro ici, appelez le numéro pour avoir plus d'informations. Mariam, on va boucler la boucle ce soir. Oui, c'est tout pour aujourd'hui, Mas. Nous remercions nos fidèles téléspectateurs. On va dédier ces numéros aux Ivoiriens, non? Comme Ramatoulaye est là. Il est malien. Malien à mettre aux Ivoiriens. Ok. Il est malien. C'est la même famille. Merci D'accord. à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci bien. beaucoup. Merci également et n'hésitez surtout pas aussi, voilà, donc si vous avez besoin de plus d'infos et un salut, nous saluons également Poudjougou qui est derrière, qui recadre beaucoup de choses avec la Komaf. Ramatoulaye DJ était notre invité de ce soir. De 2003 à 2021, 8 albums, que des distinctions, que des trophées. Merci pour tout ce que tu fais pour le continent africain et merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour le Mali
Et merci d'être de nôtres ici au Mali. Le rendez-vous est pris ce samedi. Merci à la Dream Team de l'autre côté pour la réalisation ce soir parce que le Djinaoulou est en congé. C'est Abdraman Sanogo Vétière et Kanouté. Merci également à Papis Malakalapispa pour le son. À Sagara, Zaksib Danyogo. Merci à Ikpe. Les amis, prenez soin de vous. Voilà, surtout, restez scotchés. Voilà, TMA, la télé qui vous allume. Bonne soirée.